On l'entend partout, n'est-ce pas? Le fameux cap des 40 ans. On nous dit que c'est le début du déclin, qu'il faut commencer à ralentir, que les meilleures années physiques sont derrière nous. Mais quand on parle de force, de se construire un physique solide, est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? Voilà la question qui nous intéresse. Est-ce qu'à 40 ans, la porte de la salle de sport se ferme pour de bon? On va décortiquer ensemble 5 des plus grands mythes sur le sujet, avec des faits, des chiffres, pour voir ce qu'il en est vraiment. Allez, on attaque direct avec le plus tenace des mythes. L'idée que, ça y est, la fenêtre est fermée, que le corps ne peut plus changer, qu'il est trop tard pour se lancer et construire du muscle. Bon, alors, mythe ou réalité? Eh bien, la science est très claire là-dessus. C'est un mythe complet. La vérité, c'est que le tissu musculaire a une capacité d'adaptation incroyable. On appelle ça la plasticité. Ça veut dire qu'il peut grossir et se renforcer en réponse à un entraînement, qu'on ait 20, 40 ou même 80 ans. C'est aussi simple que ça. Le muscle reste du muscle. Et ce chiffre, il est juste énorme. C'est la preuve ultime. Une étude a pris des personnes de 85 ans. Oui, 85. Après un programme de musculation de seulement 12 semaines, ils ont gagné 11% de masse sur leur quadriceps. 11%! C'est un résultat qu'un jeune de 20 ans signerait des deux mains. Ça montre bien que l'âge n'est absolument pas une condamnation. On passe au deuxième grand accusé, le métabolisme. Cette fameuse idée que passé 40 ans, il se met en mode veille, et que c'est pour ça que perdre du gras et prendre du muscle devient mission impossible. Et là, on touche le cœur du problème. Le vrai responsable, ce n'est pas le nombre d'années qui passent, non. C'est la perte de masse musculaire qui vient souvent avec l'inactivité. Un muscle, c'est un tissu qui brûle des calories en permanence, même quand on ne fait rien. Logique donc, moins on a de muscles, moins on brûle de calories. C'est mécanique. D'ailleurs, ce phénomène a un nom, la sarcopénie. C'est une perte de muscle progressive qui en fait peut commencer bien avant 40 ans, dès la trentaine. On peut perdre de 3 à 8% de sa masse musculaire par décennie si on ne fait rien. Mais le point crucial, c'est que la musculation est l'antidote le plus efficace pour stopper et même inverser cette tendance. Ce graphique, il est parlant. Regardez bien. L'effet du vieillissement en lui-même sur le métabolisme est en fait assez minime. Par contre, la perte de muscle, elle, a un impact énorme. C'est elle qui fait plonger la courbe. Donc, en combattant la perte de muscle, on s'attaque directement à la racine du ralentissement métabolique. Parlons maintenant de quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Cette croyance qu'il faut absolument soulever des charges de titan pour avoir des résultats au risque de se faire mal. La bonne nouvelle, c'est que c'est faux. En réalité, c'est bien plus intelligent et plus sûr que ça. La science montre que le muscle peut se développer avec toutes sortes de charges. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le poids, c'est la qualité du mouvement et le fait d'amener le muscle à un point de fatigue suffisant pour le stimuler. Alors, s'entraîner intelligemment après 40 ans, ça ressemble à quoi? D'abord, à des répétitions maîtrisées, pour bien sentir la contraction. Ensuite, à une amplitude de mouvement complète, pour garder des articulations en bonne santé. La technique doit être parfaite avant de penser à rajouter du poids. Et surtout, la priorité absolue, c'est d'éviter les blessures. Parce que le secret, c'est la régularité. Ah, la testostérone, c'est une inquiétude fréquente. On se dit qu'avec des niveaux qui baissent naturellement, c'est fini, on ne peut plus espérer prendre de muscles. Vraiment? Alors oui, c'est un fait, les niveaux de testostérone diminuent. En moyenne, c'est environ 1% par an après 30 ans. C'est biologique, mais ce chiffre, il faut absolument le remettre dans son contexte. Et le contexte, il est crucial. Sauf cas pathologique, le corps a largement assez de testostérone pour construire du muscle. En fait, des facteurs comme le manque d'activité, une mauvaise alimentation, le stress ou un sommeil de mauvaise qualité ont un impact bien plus négatif sur les hormones. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on peut le contrôler. On termine avec le 5e mythe, qui est une erreur de stratégie très courante. Pensez que pour être en forme ou perdre du poids après 40 ans, la priorité c'est de passer des heures à courir sur un tapis. La différence entre les deux est fondamentale. Le cardio, c'est super, ça brûle des calories sur le moment, c'est une action ponctuelle. La musculation, c'est un investissement à long terme. Ça construit du muscle, et ce muscle, comme on l'a vu, il augmente le métabolisme de base. En gros, on transforme son corps en une machine qui brûle plus de calories tout le temps, même au repos. La solution n'est donc pas de choisir l'un ou l'autre, mais de bien les associer. Une semaine idéale pourrait ressembler à ça. La musculation comme pièce maîtresse, 3 ou 4 fois. On y ajoute du cardio pour la santé du cœur. Et on n'oublie surtout pas un peu de mobilité pour bien récupérer et durer. C'est cet équilibre qui est gagnant. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage dans ces vieilles idées, il est temps de définir une nouvelle approche. Une approche basée non pas sur la force brute, mais sur l'intelligence et la stratégie. Et tout ça, ça tient en 3 principes simples. Primo, la technique avant tout. On oublie l'ego, on se concentre sur le mouvement parfait. Deuxio, l'assiette et l'oreiller. Les muscles se construisent en dehors de la salle avec assez de protéines et un bon sommeil.
Tertio, et c'est le plus important, la constance bat l'intensité. Mieux vaut faire un peu, très régulièrement, que beaucoup, de temps en temps. La régularité, c'est la clé de tout. Finalement, le plus grand mythe de tous, c'est peut-être de croire que l'âge est une barrière qu'on ne peut pas franchir. La science nous prouve le contraire. C'est l'état d'esprit et surtout les actions qu'on met en place qui vont dicter la suite. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ce qu'on en fait par contre, c'est un choix.